Bien, donc on va vous présenter un exemple de parcours coordonné chirurgical. Ce parcours est entre nos deux établissements. Alors, cette donnée répond à une situation nouvelle. Je pratique la chirurgie bariatrique depuis 1993. On voit sur ces dernières années qu'il y a quand même un important développement de cette activité. Les données PMSI font état d'environ 10 000 interventions en 2007. Les données PMSI 2012 font état de 36 000 procédures en France. Donc c'est des chiffres très, très parlants. Michel Ast me rappelait ce matin qu'à la SOFCO, la semaine dernière, la Bourgogne se situait au 3e rang dans l'activité chirurgicale, avec ramené un ratio de 100 000 habitants. Donc c'est une activité qui est déjà ancienne et bien établie dans notre région. Ce développement ne permet plus de travailler de façon isolée, donc nous amène à mettre en place de nouvelles collaborations entre les équipes chirurgicales et les équipes pluridisciplinaires des SSR. Cette collaboration, elle va se faire tout au long du parcours de soins du patient en vue de chirurgie bariatrique, c'est-à-dire aussi bien avant l'intervention que dans le post-opératoire. Donc avant l'intervention, le parcours va être balisé par la RCP. Un certain nombre de consultations vont intervenir au niveau du SSR. Dans certains cas, on va avoir recours à des séjours préopératoires pour préparer le patient à sa prise en charge chirurgicale. Ça va être aussi l'occasion de réaliser les examens préopératoires proprement dits sur un seul site. Le patient donc ensuite sera traité dans l'établissement chirurgical et très rapidement en post-opératoire repassera dans le SSR pour le post-opératoire immédiat. Ceci permet dès la période post-opératoire un suivi conjoint entre nos deux établissements. C'est aussi aidé par l'informatisation des dossiers qui permet, même si on n'est pas sur place, d'accéder aux données du patient. Cette prise en charge post-opératoire immédiate, elle a quand même un but, c'est d'éviter le plus rapidement possible ce qui obère un petit peu la chirurgie, c'est-à-dire le rebond pondéral, les complications dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, et corriger les troubles du comportement alimentaire. Alors le plus souvent, le parcours chirurgical, il débute par la motivation du patient, puisque c'est lui qui va décider de consulter un chirurgien. C'est souvent une consultation qui est une consultation d'information vis-à-vis de cette chirurgie. Le parcours il est balisé avec une fiche qui va en fait suivre le patient tout au long de ses consultations préopératoires et qui va donc intégrer le patient tout au long de son parcours en vue de la chirurgie. À la suite de ces consultations, donc on pourra effectuer une évaluation, peut-être un petit peu entre guillemets, pluridisciplinaire, qui ensuite débouche sur le schéma de prise en charge et effectivement, comme vous le rappeliez, la présentation en RCP qu'on va essayer d'harmoniser le plus possible au niveau régional. Alors, les séjours préopératoires, on peut en SSR proposer des séjours d'évaluation pluridisciplinaire. Ça s'adresse à des patients qui sont, je l'ai mis entre guillemets, vierges de toute prise en charge nutritionnelle. C'est le patient qui va voir son chirurgien. J'ai un IMC à 42, je veux me faire opérer. J'ai fait des régimes. Oui, mais les régimes, ce n'est pas une prise en charge nutritionnelle. La prise en charge nutritionnelle, ça dépasse les régimes qu'ont pu faire les patients. Donc ces séjours d'environ 2 à 4 semaines
peuvent être proposés à ces patients. C'est aussi dans le cadre de patients pour lesquels on a un doute. Vous en avez parlé tout à l'heure. En RCP, de temps en temps, on discute des dossiers. Et quand on commence de discuter des dossiers, c'est qu'on commence à se poser la question. Et donc, pour essayer de lever le doute ou de le confirmer, on peut prendre en charge des patients pendant 4 semaines afin de vraiment travailler avec eux tous les jours. Connaître le comportement alimentaire, c'est important. On parlait des troubles du comportement alimentaire. Si on peut les prendre en charge avant et essayer de les corriger, ça permettra sûrement d'optimiser le geste chirurgical. Faire une évaluation psychologique, il y a l'expertise du psychiatre, mais il y a aussi débuter un suivi psychologique, travailler sur ce que c'est exactement la chirurgie bariatrique avec les psychologues. Évaluer la compliance du patient, ça c'est très compliqué. Le fait de pouvoir garder le patient pendant plusieurs semaines dans le service permet aussi de voir un petit peu comment ça se passe avec des permissions, voir comment il est compliant. Et proposer un suivi nutritionnel. Le patient va voir le chirurgien, on sait qu'on a 6 mois, 1 an. Pendant ces 6 mois, 1 an, on peut proposer un suivi nutritionnel avec nos collaborateurs libéraux. Ensuite, la préparation à la chirurgie bariatrique, ça c'est le séjour préopératoire, c'est vraiment juste avant l'intervention. Le patient vient dans la structure pendant 2 à 3 à 4 semaines, tout dépend de l'indication, et on le prépare au sein de l'équipe pluridisciplinaire. La préparation peut être métabolique. Ce que j'entends par métabolique, c'est équilibrer un diabète et aussi essayer de faire diminuer l'hépatomégalies, ce qui peut gêner le chirurgien quand il fait son intervention. Le reconditionner à l'effort, c'est aussi important. On se retrouve souvent face à des patients qui ne font plus aucune activité physique. Les reconditionner à l'effort juste avant l'intervention, ça va avoir un intérêt. Les préparer psychologiquement à l'intervention et les préparer aussi diététiquement. Leur expliquer ce que c'est l'alimentation post-chirurgie bariatrique et reparler de l'équilibre alimentaire. Et les faire participer à des groupes de parole. Ça, c'est quelque chose de très important auquel les associations de patients participent au sein directement de la structure pour que les patients qui viennent d'être opérés ou les anciens opérés viennent parler aux futurs opérés. L'intervention chirurgicale, je passe le relais. Donc le patient est transféré dans le service de chirurgie, intervention chirurgicale, effectivement maintenant avec des plateaux techniques qui sont dédiés à cette chirurgie. Pour ma part, je réalise systématiquement un contrôle radiologique avant de réalimenter les patients. Et surtout, ça permet, dans ce cadre de prise en charge coordonnée, un transfert très rapide, en général entre J2 et J3, dans le SSR qui est tout à fait voisin. Et on continue à exercer la surveillance médico-chirurgicale commune, puisqu'on sait qu'en chirurgie bariatrique, les complications ne sont pas simplement le fait des 48 premières heures. Le post-opératoire, c'est un moment particulier pour les patients. On en a parlé tout à l'heure. Il faut essayer de les reprendre le plus vite possible et essayer de leur faire comprendre que ce séjour post-opératoire 2 à 4 semaines, ça peut paraître long, mais j'ai mis parfois, et je pense que c'est plutôt souvent nécessaire. Ils se font opérer, ce n'est pas n'importe quel type d'intervention, ils se font opérer pour la vie. Le séjour post-opératoire va permettre, je l'ai mis, d'optimiser le geste chirurgical, c'est l'objectif en tout cas. Les aider à gérer les textures alimentaires, ils sont souvent un peu perdus. Est-ce que je dois manger liquide, mixé? Quand est-ce que je peux passer au morceau? Pendant le séjour, on va faire évoluer les textures alimentaires en suivant les recommandations. Et quand ils sortiront de chez nous, ils auront une texture normale, ce qui leur facilite grandement la vie. Leur faire redécouvrir les sensations alimentaires, faim, rassasiement, satiété, ils ne connaissaient plus. Avec la chirurgie bariatrique, ils redécouvrent. En tout cas, on essaye de leur faire travailler sur les sensations alimentaires. La surveillance rapprochée, on en a parlé, la collaboration médecin-chirurgien avec une surveillance bien protocolisée pour les post-opératoires permet de dépister assez rapidement les complications quand il y en a. Les sensibiliser à la supplémentation vitaminique, bypass mais autres chirurgies, rien que la perte de poids entraîne la plupart du temps des carences et ils sont souvent carencés avant l'intervention. Donc on les sensibilise au suivi vitaminique. Les préparer au changement psychologique, c'est aussi quelque chose de très important qu'on effectue en SSR. Le comportement alimentaire va changer, ça les déstabilise énormément. Le fait de ne plus pouvoir grignoter quand ils le veulent ou de ne plus pouvoir assouvir une compulsion, ça peut les déstabiliser beaucoup. Et l'image corporelle, on en a parlé,
bien souvent, on a des patients qui ne se reconnaissent plus. La perte de poids est tellement rapide, déjà qu'ils se voient plus corpulents qu'ils ne sont réellement, à peu près 30%. Le fait de perdre du poids très rapidement, c'est très déstabilisant pour eux, ils ne se reconnaissent plus. La reprise de l'activité, c'est un des éléments très importants. On les sensibilise sur cette activité physique sur le long terme. C'est vraiment primordial. Et plus que la perte de poids, on a du mal à parler de poids à nos patients. On essaye de les mettre à distance de la balance. On leur parle masse grasse et masse maigre. On sait très bien que c'est la masse maigre qui fera qu'à distance, ils pourront stabiliser plus facilement la perte de poids. On les sensibilise au suivi pluridisciplinaire. On sait que c'est un rôle déterminant, que le rôle est déterminant de ce suivi à long terme. Et on les fait participer de nouveau à des groupes de parole avec des associations de patients. Alors, dans la Saône-et-Loire, on a PESPLUM 71, Poids et Santé. Dans le 21, je crois que c'est PESPLUM 21 qui va bientôt être créé. Donc, les associations de patients participent directement au programme d'éducation thérapeutique. Avec SSR, les établissements et les médecins libéraux, on va pouvoir on va créer un suivi conjoint, chirurgien, mais aussi médecins, diététiciennes, psychologues, éducateurs sportifs, assistantes sociales et les associations de patients, mais aussi les réseaux. On va vraiment essayer de graviter autour des patients et d'essayer de faire son suivi avec l'hospitalisation de jour qu'on peut mettre en place en SSR. Alors, le SSR a aussi un rôle dans d'autres situations. L'amaigrissement trop rapide. De temps en temps, on se rend compte que les patients rentrent dans un état d'euphorie, ils maigrissent très rapidement et ils maigrissent trop rapidement. Ils perdent énormément de masse maigre et de temps en temps, ça peut avoir des complications. Donc, le SSR peut prendre en charge ces patients au moment de l'amaigrissement qui est jugé trop rapide. La mise en évidence de TCA. Quand je parle de TCA, je ne parle pas de boulimie. La boulimie, de toute façon, normalement, ne devient pas obèse. On parle plutôt de compulsion ou de grignotage. Les prendre en charge en post-opératoire assez rapidement, ça permet d'essayer de les corriger s'ils n'ont pas été pris en charge avant. Le rebond pondéral à distance, ça c'est aussi un élément important. Quand on se rend compte qu'on a des patients qui à 2 ans, 3 ans commencent à rebondir, essayer de les reprendre en charge, de retravailler sur l'équilibre alimentaire et la structuration des repas, c'est important. L'ablation d'anneaux. Là, c'est quelque chose qu'on fait depuis peu, prendre en charge les patients directement après l'ablation d'un anneau. On sait que l'anneau, au bout de 10 ans, on vous en a parlé, il faut de temps en temps le toucher, voir quand il y a des complications avant. Et c'est des patients qui rebondissent très rapidement, qui peuvent prendre 10, 15, 20 kilos en un mois. Les prendre en charge au moment, en tout cas essayer de freiner le maximum ce rebond, ça aura un effet bénéfique avant la seconde intervention bariatrique, s'il y a une seconde intervention bariatrique qui est proposée. Voilà, donc la finalité, c'est, puisque il semble qu'on est amené à opérer de plus en plus de patients, c'est d'essayer de véritablement l'encadrer. On n'a pas d'illusion, la compliance, ce n'est pas forcément la qualité première des patients. Et grâce à cet encadrement, qui va se faire également sur le plus long terme possible, éviter les effets rebonds avec les reprises de poids et les patients qui vont reconsulter en chirurgie. Merci.